Bonjour Corinne, merci beaucoup d'être présente ici dans ce moment d'échange toutes les deux. On va évoquer notamment un accompagnement que tu as suivi avec moi. Et cet accompagnement, c'est celui pour les entrepreneurs du domaine du bien-être. Un accompagnement qui mixe à la fois de la formation et du coaching. Et donc Corinne, toi tu en as bénéficié, donc je suis très heureuse de t'avoir accompagnée et merci pour ce moment d'échange. Est-ce que déjà tu veux te présenter ? Alors bonjour Fanny, bonjour à tous et toutes, je me nomme Corinne, j'ai 54 ans, je suis enfin à ma place, heureuse, épanouie, chaque jour est un cadeau. Ce fut un parcours de combattant, c'était difficile, mais grâce à l'accompagnement de Fanny, j'ai enfin trouvé ma place. J'assume qui je me respecte, je mets mes limites et je m'aime. Magnifique. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ton activité actuellement ? Alors aujourd'hui, je suis chef de mon entreprise qui s'appelle Crystalide. Je suis thérapeute holistique et coach de vie. C'est ainsi que j'ai décidé de m'appeler. Donc ça fait partie de l'accompagnement par Fanny. Et c'est le nom juste qui colle à celle que je suis aujourd'hui. Magnifique. En effet, c'est hyper important de trouver un nom, comme je dis, une étiquette. Il ne faut pas avoir peur que cette étiquette, elle soit enfermante. Et il ne faut pas non plus perdre du temps pour se trouver une étiquette. Mais comme tu l'as très bien dit, Corinne, ce qui s'est passé, c'est qu'au cours de notre accompagnement, à un moment donné, ce nom, il a fait sens. Il a fait sens pour toi, pas par rapport à une étiquette extérieure. Bref, on en parlera plus longuement. Avant d'arriver à cet accompagnement, avant qu'on se rencontre toutes les deux dans ce temps d'accompagnement pour les entrepreneurs du bien-être, est-ce que tu peux nous expliquer quelle était ta situation ? Dans quelle activité tu avais ? Est-ce que ton entreprise existait ? Dans quelle période de vie professionnelle tu étais ? Si ton entreprise, elle existait déjà, est-ce que tu avais déjà des clients? Est-ce que tu avais déjà des consultations? Est-ce que tu avais déjà un cabinet? Voilà, fais-nous un petit résumé de ta situation de façon générale. Alors un résumé pour une bavarde, ça va être difficile, donc je vais essayer d'aller à l'essentiel. J'ai exercé pendant 29 ans comme assistante de direction dans l'hôpital de ma ville, situé dans le sud de la Belgique. J'ai aimé mon travail et au fur et à mesure des années, j'ai connecté à quelque chose qui était inconnu. J'étais une hypersensible qui s'ignorait, empathe en plus. Donc sans savoir celle que j'étais au niveau énergétique, travailler dans un hôpital sans se protéger, eh bien c'est vraiment pas confortable. Donc pendant des années, c'est-à-dire 15 ans, de 2004 à 2019, j'ai été tout le temps malade. Donc mon corps me donnait des signaux, signaux que je n'écoutais pas puisque j'étais très cérébrale. L'ego, personnalité très développée. Et puis j'ai fait un pré-burnout. Je dis pré parce que là, j'ai pas encore compris le message de mon corps. Et donc j'ai remis le couvert de façon encore plus intense que précédemment. Et donc en plus de mon 4/5e temps où j'assumais le poste de 2 personnes, j'étais aussi présidente du comité de parents de l'école de ma fille. Donc tout pour être dans la fuite et toujours dans la tête. Pas à l'écoute de ses émotions, ni à l'écoute de son corps. Et tout ça m'a mené, in fine, à un gros burn-out. Je le remercie aujourd'hui. Merci, merci la vie pour ce cadeau divin. Alors c'est sûr que quand on dit ça à la personne qui est dans le gouffre, elle nous demande si on n'est pas taré. Et généralement, ils ont vraiment envie de nous frapper. Ça peut aller jusqu'à la violence. On se dit, mais elle est folle celle-là, qu'est-ce qu'elle dit? Mais c'est vrai. Derrière ce gouffre, cette blessure, c'est un cadeau divin. Parce qu'en fait, on est au plus bas, et là, on n'a plus qu'une seule possibilité, c'est retrousser les manches et remonter. C'est ça. Voilà. Et donc, sacré burn-out. Sacré burn-out, oui. Et donc, j'ai commencé à me former en énergétique en 2014, donc il y a 9 ans. J'ai suivi une formation de sonothérapie en 2018. Donc, je suis connectée avec les bols en cristal et le diapason en cristal. Donc, cet élément est particulièrement intense pour mon être.
Vraiment, ça me fait vibrer et donc je fais profiter de ces vibrations d'amour et d'énergie divine lors des soins. Et j'ai créé mon entreprise que j'ai nommée Cristalide. J'accompagne la douce âme, ainsi sont nommées les personnes qui viennent à ma rencontre. C'était important aussi pour moi d'avoir ce mot juste pour celle que je suis, puisque client pour moi fait référence plutôt à un aspect vénal qui ne me correspond pas, et patient, ben, fait partie du monde de la médecine, et moi je ne suis pas médecin. Voilà, la douce âme qui vient à ma rencontre peut bénéficier, avec mon accompagnement, d'une aide pour sortir de sa chrysalide avec l'énergie du cristal. D'où le nom de mon entreprise. Là, je vous parle, j'ai des frissons qui montent. Cristalide, voilà. Et je l'ai créé le 1er novembre 2021. C'était important pour moi. J'avais déjà parcouru pas mal de guérison et de libération à travers mon burn-out. Mais être thérapeute énergétique, c'est très facile. Par contre, être chef d'entreprise holistique, ben là, on ne nous l'apprend pas. Ni dans les tutos, ni dans les coachings vendus à l'appel comme ça sur le web. Donc, j'avais besoin d'un accompagnement one-to-one. Et la vie a fait que j'ai eu l'occasion de rencontrer Fanny et nous avons grandi. Elle m'a vraiment permis de devenir celle que je suis. Ce que j'ai apprécié avec l'accompagnement de Fanny, c'est qu'elle a été à l'écoute de mes besoins. Donc, j'ai 54 ans maintenant. Et j'avais besoin de prendre le temps de découvrir celle que j'étais, les valeurs qui sont les miennes, de construire les bases de mon entreprise. Et Fanny a été très respectueuse par rapport à mes demandes, mes besoins. Donc nous avons pu planifier l'accompagnement. J'ai trouvé ça hyper important pour mon coaching et pour moi, tout simplement. Voilà. Alors, il y a deux choses qui me viennent comme ça. J'aimerais juste faire un petit clin d'œil. J'adore cette date de création d'entreprise parce que le 1er novembre, c'est le nouvel an des sorcières. Je ne sais pas si c'était choisi ou non. C'était choisi et en numérologie, ça fait le 8. Et donc moi, comme j'ai ramé toute ma vie, j'avais vraiment envie de dire oui à l'abondance. Donc la symbolique est belle. J'avais vraiment besoin de cette énergie d'abondance. Donc voilà. Et tu me dis si tu veux pas répondre, hein, il y a vraiment l'idée que ce soit ok pour toi. Et j'ai le souvenir quand, donc avant qu'on démarre, avant que tu signes l'engagement pour cet accompagnement qu'on a fait ensemble, tu étais vraiment dans une situation où je me souviens, tu m'as dit, Fanny, je pense que je vais arrêter. Oui. Voilà, enfin, je ne sais plus comment tu me l'as nommé, c'était... Je me suis trompée de voix, voilà, c'est je ça. vais tout arrêter. Ouais, c'est exactement mes termes. Et je me souviens, voilà, j'avais dit, attends, c'est dommage d'en arriver là parce que c'est comme si, pour moi, hein, c'est ce que je vois beaucoup, d'ailleurs ton exemple, il n'est pas isolé. Quand on est dans le milieu du bien-être, on a très envie d'aider les autres, souvent on est passé par des épreuves, on a expérimenté des outils qui nous ont transformés, et c'est plus fort que nous, on a ensuite envie de le transmettre aux autres personnes pour aussi les guider. Alors de mille et une façons, hein, du bol en cristal jusqu'à la naturopathie, en passant par l'énergétique, enfin ça peu importe après, les outils c'est vraiment propre à soi. Mais ce qui est difficile en fait, c'est que tu l'as très bien dit, on est thérapeute, mais devenir chef d'entreprise, parce que c'est ça aussi être à son compte, créer son activité, c'est ça, c'est être chef d'entreprise. Et ça m'a vraiment touchée quand tu m'as dit ça, quand tu m'as dit je pense que je suis pas au bon endroit, peut-être que j'envisage d'arrêter. Et là je t'ai dit, mais tu peux pas arrêter là parce qu'il manque justement cet endroit de te considères-tu, as-tu appris à être chef d'entreprise, à rentrer dans ce rôle de chef d'entreprise? Tout à fait. Si tu veux bien nous raconter ce moment-là où tu te dis, non, c'est plus mon endroit. Et qu'est-ce qu'a fait la bascule où tu t'es dit, ok, je signe avec toi, Fanny? Non, c'est plus mon endroit. Oui, c'est exactement ça. Donc en fait, je ramais pour avoir des rendez-vous. Les gens étaient contents, mais les gens ne revenaient pas. Et je ne savais pas comment faire pour aller chercher les gens. Alors, de par mon passé, mes blessures, mes guérisons,
mes libérations, il y avait des choses qui faisaient écho en moi. Et j'étais en fait comme une petite fille perdue dans une forêt et j'avais besoin d'être guidée. Et donc Fanny, quand on en a discuté, m'a dit oui, mais est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu as appris à faire ça? Non, mais tu parles de quoi? Mais dis non, je ne saurais pas, moi, reprendre contact avec les gens. Dis Fanny, je ne veux pas être une harceleuse, c'est mon terme. Oui, je me souviens Vraiment. très bien. Donc ça, c'était la petite fille qui avait peur et elle m'a dit mais non, c'est pas ça. Et donc elle a vulgarisé, elle s'est mise à mon niveau de petite fille qui avait peur. Et avec ses 15 ans de parcours de thérapeute et d'accompagnante, elle a pu poser les mots, me rassurer. Elle avait ce jour-là semé une graine. Graine que j'ai pas laissé longtemps germer parce que j'ai vraiment signé très très rapidement. Oui. Peut-être pour être aussi dans le concret, tu dis j'avais très peu de clients. Ça veut dire quoi très peu pour toi? C'était une personne par semaine, 2 par mois? Comment c'était? Alors, à l'époque, je consultais un samedi par mois. Donc, je n'avais pas la possibilité de pouvoir exercer plus puisque j'avais des contraintes liées à la mutuelle. Et donc, un samedi par mois, ça voulait dire que je savais organiser, assurer 3 consultations sur la journée du samedi. Eh bien, j'avais très rarement 3 consultations par mois. Je voulais déposer d'autres prestations, j'avais plein d'idées en tête, mais je ne savais pas comment les ancrer, les déposer dans la matière. Ouais, bien sûr. Voilà, et donc c'est ton accompagnement qui a permis de poser les fondations de Cristalide et maintenant je suis transformée. Est-ce que à ce moment-là, il y avait un stress en termes financiers? Est-ce que tu te disais je paye un loyer? Donc je vois mes dépenses qui augmentent et à côté de ça, il y a un déséquilibre. Est-ce que c'est vraiment ça qui t'a poussé à un moment donné à dire je suis pas au bon endroit ou est-ce qu'il y avait autre chose? Oui, non, vraiment. Ça, c'était une insécurité pour celle que je suis. Donc je quittais une zone de confort avec un salaire plus que raisonnable, sincèrement. Et donc là, je me retrouvais sur la mutuelle, moins de la moitié par mois. Femme contrôlante, je devenais partenaire et un peu dépendante de mon époux. Donc il y a tout un travail qui a été déposé à ce niveau-là. Et oui, il y avait une grande insécurité financière puisque j'avais une toute petite pomme. Je me suis sauvée. Je me suis sauvée de mon ancien travail. Je n'ai rien négocié. Je ne voulais pas partir en bataille. Pour moi, c'était de l'argent sale. Et donc, je suis partie avec 5 000 euros. Ces 5 000 euros ont permis de financer les toutes dernières formations pour accompagner mon prochain. Et oui, donc j'avais pas de rendez-vous. C'était une énorme source de stress. Vraiment, vraiment. Et donc je payais ma location et je n'avais pas assez pour assurer tous les frais que générait mon entreprise. Et donc j'allais chercher chaque mois, plusieurs mois, dans mon petit bas-de-laine, comme on dit. Donc là, c'était vraiment insécure. Et c'est pour ça que je me suis dit, c'est pas possible, je perds trop d'argent, je n'ai pas de clients, je me suis trompée. C'est tout. Reconnais-le, dépose les armes, va vendre des petits pains en boulangerie. Waouh! Si je comprends bien ton parcours, si je le résume, c'est qu'à un moment donné, donc il y a eu le burn-out, il y a eu les formations que tu as fait. Les formations, elles étaient essentiellement pour toi. Et du coup, quand tu as compris que ça pouvait être aussi pour les autres, tu t'es dit simplement, j'ai fait les formations, j'ai le bagage, j'ai les certificats, donc maintenant je prends un cabinet. C'était juste comme ça. C'était juste comme ça, oui. Il n'y a pas eu de travail comme j'aime l'appeler. Les personnes qui ont l'habitude de me suivre maintenant, j'appelle ça le travail de coulisses. Non. J'aime beaucoup parler de ce concept-là. Je ne parle pas du travail de l'ombre, parce que les mots sont importants. Donc, un entrepreneur, il a une casquette, le chef d'entreprise, il a quelque chose d'essentiel à faire, et c'est ça, être chef d'entreprise, c'est faire tout un travail avant d'être visible. Il a tout un travail en coulisses. Donc toi, tu t'es lancé sans travail de coulisses. Exactement, en me disant, les deux doigts dans le nez, tout va marcher, je suis quelqu'un de rayonnant, j'ai une belle énergie, je reviens de loin, je peux accompagner mon prochain. Eh bien non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et puis tu t'es dit, comme je vibre comme ça va vibrer comme ça à l'extérieur, et puis point barre. Non, tout à fait. Tout à fait. Et non, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. On a vraiment, mais vraiment besoin d'apprendre
à gérer, à prospecter, à entretenir, à se développer, à mettre ses limites. Donc c'est hyper important à savoir d'abord, et c'est avant tout ça, d'abord d'apprendre qui on est réellement. Et donc c'est grâce à l'accompagnement de Fanny que j'ai pu découvrir celle que je suis. Merci. Merci à toi. Merci à toi. Dans l'accompagnement, il y a donc plusieurs phases. Hein. Il y a toujours une phase où on rentre. C'est un peu comme quand on rentre dans un temple ou dans une maison. Hein. Il y a un sas d'entrée. Après, il y a souvent la pièce principale. Puis il y a différentes petites pièces. Donc dans mon accompagnement, dans mes accompagnements, c'est tout le temps la même chose. Est-ce que toi, tu as des souvenirs flagrants de cet accompagnement en disant oh, je me souviens ce moment, il s'est passé telle chose. Peux-tu nous témoigner ce moment qui te vient en mémoire? Alors, j'en ai plusieurs, mais il y en a deux en particulier. J'avais reçu le message de toute façon que cet accompagnement allait terminer le polissage de ce diamant à l'intérieur de moi. Donc je savais inévitablement que j'allais encore lâcher, libérer des choses, qu'il y allait y avoir des moments un peu plus compliqués, mais qu'il fallait les accueillir puisque j'avais déjà pas mal nettoyé. Donc on se remercie de ces moments difficiles. Et on avait un rendez-vous qui était programmé fin octobre, tout début novembre, au moment de la Toussaint. Et je me souviens que je t'ai envoyé un message en disant t'avais plus de voix. Là, c'est le premier truc. Donc là, c'était une grosse libération qu'on a pu libérer. Fanny m'a aidé à libérer ce qu'il y avait à libérer. Et la deuxième, ça c'est vraiment, c'est le avant-après, où on a travaillé sur mes valeurs. Voilà. Et donc mes valeurs, ce sont mes valeurs. Mes valeurs, c'est la base de mon entreprise, c'est la base de Cristalite, c'est la base de celle que je suis. Et donc mes valeurs, je les utilise notamment dans certains mantras que je partage aussi lors des consultations avec les 12 saintes qui viennent à ma rencontre. Donc c'était vraiment deux moments charnières. Un moment où j'ai perdu ma voix et ce 24 novembre qui reste à graver dans ma mémoire et dans mon cœur. Vraiment. Merci. Super. Merci pour ce témoignage. Est-ce que, donc, au sujet des valeurs, là tu dis que donc il y a eu deux moments, cette voix cassée et on est allé trouver ce qu'il y avait derrière, mettre du sens, et puis ce travail sur les valeurs où tu dis c'est vraiment... Alors moi j'aime beaucoup donner l'image de l'entreprise et du temple, où l'entreprise est la maison. Et en effet, on ne construit jamais une maison sans dalle. Et donc, tu l'as très bien dit, les valeurs, c'est comme une dalle. Voilà, c'est vraiment la base de la maison. Comment tu te sentais à ce moment-là? Quand tu as trouvé les valeurs, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu te souviens dans quel état tu étais? Un alignement. Ouais, ça va. Je sais qui je suis maintenant. Je pense que c'est... tu peux... Enfin, on peut réécouter les enregistrements, donc parce que les séances de coaching sont enregistrées et repartagées par la suite par Fanny. Je pense que c'est ce que j'ai dit. Waouh! C'est celle que je suis. Là, voilà, de vous parler de ça, je vous le partage. Là, j'ai des frissons qui montent sur les jambes. C'était... et elles sont sur un tableau Villeda, donc un tableau avec marqueur effaçable. Et elles sont là dans la salle à manger. Elles ne me quittent pas. Ce sont mes valeurs. C'est qui je suis en fait. Vraiment, c'est hyper important. C'est le switch, c'est le déclic. C'est ce jour-là. C'est ça. C'est avec les valeurs, c'est les fondations de mon entreprise. Sincèrement, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et comme je sais qui je suis, je sais comment je peux construire mon entreprise. C'est ça qui est merveilleux. Ce que je ressens à tes côtés, puisque je me souviens de notre temps, de cette séance, c'est qu'il y a vraiment eu aussi, je t'ai senti maintenant inarrêtable. Ah oui. Clou, tu dis aligné, mais moi ce que je ressens c'est aussi un enracinement et puis se dire ok, je sais où je vais maintenant. Oui. Et si je peux me permettre aussi une petite reformulation dans ce que tu dis, les valeurs, ça permet quoi? Ça permet aussi de mettre à jour des actions. De dire ok, ma valeur c'est ça, donc concrètement pour que ma valeur existe dans le quotidien, dans mon entreprise, avec les personnes que j'accompagne, dans mes soins, concrètement qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Voilà,
Parce que bon, on pourrait avoir la valeur la bienveillance par exemple, et puis ne pas être attentif par exemple à être dans une écoute bienveillante ou être dans des réponses bienveillantes et puis peut-être à être braque. Et ben c'est là où, ben non, en fait, si on a nommé les valeurs, il y a une forme aussi d'intégrité, c'est-à-dire ok, si elles sont nommées, maintenant qu'est-ce que je peux mettre en œuvre? Et donc ça c'est extraordinaire et c'est ça le travail de coulisses. Oui, et donc je rebondis sur ce que tu viens d'ajouter. En fait, moi, en t'écoutant, la première valeur qui vient, c'est le respect. Et donc, en fait, en tant que, et c'est ainsi que je me nommais, femme paillasson, qui ne savait pas dire non, qui ne savait pas mettre ses limites, qui ne se respectait pas et qui ne s'aimait pas, et bien maintenant, le respect, c'est une des 3 valeurs les plus importantes pour mon entreprise. Et donc maintenant, quand je ne me sens pas respectée en tant que chef d'entreprise, en tant que femme, en tant qu'être humain, je le verbalise. Que ce soit une douce âme qui a avorté ou annulé son rendez-vous à la dernière minute en disant à plus, moi ça c'est pas possible quoi. L'ancienne Corinne, elle aurait pleuré. La nouvelle Corinne, elle prend son téléphone et elle appelle la personne. J'aurais jamais osé faire ça avant le coaching de Fanny. C'est extraordinaire. Je mets mes limites, je communique, je dis. Je souhaite quelque chose, un rendez-vous avec une copine, un comportement qui change à mon égard. Il faut que je verbalise. Tout ça pour me respecter. Et c'est extraordinaire parce qu'en mettant des actions en place comme ça, en fait, la vie, l'univers infini, le cosmos, Dieu, comme vous l'appelez, vous, ce qui vibre juste pour vous, eh bien en fait, vous donne plein de cadeaux. C'est extraordinaire. Ouais. Moi, j'aime beaucoup le mot intégrité. Et quand je t'écoute, pour moi, il y a beaucoup ça aussi. Après, voilà, c'est des histoires de mots. Et ce qui compte, c'est vraiment que les mots fassent sens pour soi. Et en effet, si on est intègre avec soi, on va recevoir de l'intégrité. Et voilà, et après, c'est une spirale ascendante, comme j'aime les appeler. Mais en effet, il y a du travail à faire parce que bah, tu as parlé de l'ancienne Corinne. Et l'ancienne Corinne, c'était la spirale, pouf, descendante avec... voilà un petit peu les mécanismes de défense, les croyances limitantes, etc. Et ben en fait, si je peux me permettre, bien sûr, la peur qui fige. La peur qui fige. Et j'étais dans l'attente, donc on n'oublie pas que dans l'univers, quand on est ce qu'on vibre, on attire ce qu'on vibre. Donc tu vibres l'attente, l'univers, il est là, ah Corinne, elle vibre l'attente, ben, on lui envoie de l'attente. Donc quand on ne comprend pas ça, on a besoin d'un accompagnement pour comprendre et le vibrer. En fait, c'est pas comprendre, c'est le vibrer, le ressentir à l'intérieur de soi. On l'expérimente une fois, on voit que ça marche, on se dit oh ben waouh, oh, j'ai eu un cadeau là, wow, c'est incroyable, j'ai osé dire et je reçois quelque chose de très positif pour celle que je suis, mais qui est juste aussi pour l'autre. C'est ça en fait. Oui, c'est vrai, c'est de l'intégrité, Fanny. C'est un respect, mais oui, c'est de l'intégrité. Donc c'est magique. C'est magique, pardon de t'avoir interrompu. Non, c'est je voulais rebondir là-dessus parce que... Rebondis. Oui, non, c'est la vie. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait ça. Quand je t'écoute, du coup, et je le sais, hein, mais j'ai vraiment envie de t'entendre me le dire, quand tu as donc eu ce déclic, cette bascule, tu as parlé d'avant, d'après, j'ai été comprendre ce qui était important pour moi, donc les valeurs, qu'est-ce qui fait mes fondations, hein, et donc les fondations aussi de mon entreprise. Tu as dit que donc ensuite tu étais capable de mettre en place des actions pour savoir comment mieux habiter hein, finalement ces valeurs. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement avec ton entreprise? Est-ce que tu as eu plus de rendez-vous, plus d'appels, plus d'engagement? Raconte-nous. Ah donc, tout au long du coaching, il y a eu de légères améliorations puisque c'était miroir avec mon coaching. Donc mon entreprise, c'était l'écho, le miroir de mon processus de guérison avec ton accompagnement. Et puis la magie a opéré. On s'est laissé porter toutes les deux, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc Fanny était très respectueuse par rapport au rythme que mon être avait besoin d'accueillir pour mener à bien cette mission. C'était une fameuse mission. Sa naissance, sa renaissance, c'est une fameuse mission. Et une dizaine de jours auparavant, j'ai été contactée par une ancienne copine d'humanité
qui me dit bah voilà Corinne, j'ai entendu parler de toi. Avant la pandémie, j'avais envie de mettre sur pied un salon du bien-être, mais pour travailler exclusivement en local. Donc moi, je suis à Randeux, tu es à 15 km de la maison. Pour moi, tu dois faire partie des personnes qui sont sur le salon. Est-ce que tu veux venir? Oui. Donc, j'ai pas réfléchi. L'ancienne Corinne aurait dit oui, peut-être, faut que je voigne. Là, c'est le grand oui. Et en fait, la fin du coaching et ce salon, à 5 jours d'intervalle, ça a été c'est extraordinaire. Donc mon agenda professionnel ne désemplit pas. J'ai pu rembourser toutes les avances de fonds privés que j'avais versées pour la survie, la couvance, c'est mieux ça, la couvance de Cristalide pendant l'accompagnement. Et c'est extraordinaire. Il y a plein de choses qui se mettent en place. J'ai été contactée pour... c'est un truc de fou, quoi. J'ai été contactée pour animer une soirée de méditation avec mes bols et ma lyre en cristal dans un centre de thalassothérapie de grande renommée en Belgique pour un grand public. Donc voilà, on m'a bipé. On m'a bipé, c'est incroyable, cadeau de la vie. Voilà. Donc oui, il y a vraiment un avant-après, Fanny. Ça ne désemplit pas, mais je suis proactif, j'attends plus. Je passe à l'action grâce à l'accompagnement de Fanny. C'est vraiment, elle m'a permis, enfin, d'être, tout simplement. Waouh! Que rajouter? Tu parles de consultation, enfin de ton cabinet qui ne désemplit pas, et ce que je sais aussi, hein, c'est que tu as même rajouté des jours. Oui. C'est-à-dire que tu avais ton agenda avec donc des jours dédiés au cabinet, Oui. Et en fait, comme ces journées étaient remplies, tu as même repris des journées supplémentaires de location au cabinet. Et tu as aussi ouvert des temps de méditation collective. Oui. Donc ça, c'est nouveau. Oui, tout à fait. Et j'ai aussi ouvert mon domicile pour les prestations de soins qui ne nécessitent pas la table de massage. Donc voilà, je consulte à mon domicile avec un protocole, je ne rentre pas dans les détails, mais j'accueille dans mon temple sacré chaque douce âme qui est dans la bonne vibration pour venir vivre un moment pour elle, dans la justesse de qui elle est, avec mon énergie, l'énergie divine. Et puis, quand elle s'en va, je purifie mon espace, notre espace de vie à mon époux et moi. Le cabinet, oui. Le cabinet, normalement, je consultais un samedi par mois. Depuis le coaching de Fanny, c'est 2 samedis par mois. Et depuis peu, c'est 2 samedis par mois et un lundi sur 2 si je le souhaite. Donc voilà. Ici, c'est donc depuis 15 jours, 3 semaines, c'est le rythme estival. Et là, j'ai plein de projets pour le mois de septembre. Donc c'est magnifique, oui. Et donc, j'ouvre aussi des méditations et je vais maintenant à l'extérieur proposer cette prestation de service je la nomme la séance des ondes sonores cristallines. Et donc je la couple avec la célébration de la pleine lune et ou de la nouvelle lune. C'est magnifique. En fait, je suis dans la fluidité de la vie. Quand on est aligné, à la bonne place, dans la bonne vibration, quand on émet de la gratitude et quand on est intègre avec soi et avec l'autre, eh bien en fait, c'est comme si on était un petit Playmobil et on se laisse porter par la vie et on reçoit que des cadeaux. Donc la Corinne qui était contrôlante dans son mental, qui reçoit une mauvaise nouvelle ou quelqu'un qui annule son rendez-vous 3-4 jours avant. Avant, je me suis dit, mon mental serait venu, mais qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est bon. Un rendez-vous parti, c'est pas grave. J'accueille, c'est que la personne n'était pas dans la bonne vibration, c'était pas juste pour elle, c'était pas juste pour moi. Le fait d'accueillir, de lâcher, fait que, in fine, c'est pas un, mais 2 rendez-vous que je reçois. Wow. C'est extraordinaire. Vraiment, quand on a compris ça, en fait, il m'a fallu 2 coaching pour comprendre ce qu'on dit dans les New Age. Hein, le New Age, c'est, on dit, demande et tu reçois, ou la pensée est créatrice.
on est tous co-créateurs. En fait, c'est des phrases qu'on répète comme ça, alors on fait des mantras, oui c'est bien, quand on commence son développement personnel, ben oui, si ça nous apporte du bien-être, pourquoi pas, mais une fois qu'on a vibré là, à l'intérieur du cœur, et en fait, ben c'est que cadeau, et on reçoit tout le temps. Oui, la pensée est créatrice. J'ai expérimenté dans la matière, et le verbe est créateur. Et donc pour pouvoir être guidé dignement, que ce soit juste pour soi, pour l'autre et pour l'univers, c'est très important d'avoir la parole et la pensée juste. Voilà. Merci de parler de ce point-là, hein, parce que la question, moi, du New Age, elle est très importante pour moi. Je mets facilement, hein, dans mes accompagnements des attentions par rapport à ça, en disant, regardiez bien ce qui se passe dans cet accompagnement ou dans ces promesses qu'on vous offre, hein, des promesses trop décalées. Dites-vous tout de suite que vous êtes certainement dans un espace New Age et que c'est vraiment pas le bon endroit. Vous risquez d'arriver dans des voies de garage. Voilà, et malheureusement, ça profite à certains. Voilà, le débat n'est pas forcément ici, mais c'est quand même important pour moi d'en parler, puisque de toute façon, je suis authentique et dans mes accompagnements, j'en parle de toute façon. Autre chose aussi sur lequel je voulais rebondir et que j'ai beaucoup aimé dans ce que tu as dit, tu dis en effet que le verbe et la pensée est créateur et créatrice, bien évidemment, mais uniquement si on est proactif. Oui. C'est-à-dire juste une pensée dans le mental et qui n'est pas matérialisée dans une action très concrète, ça ne sert à rien non plus. Attendre 3 mois dans son canapé et en espérant que tous les jours le compte en banque va se remplir, non, ça ne fonctionne pas. L'idée, c'est vraiment, encore une fois, qu'est-ce qui fait sens, comment je peux agir pour que ce qui fait sens existe, et ensuite, continuer comme ça. J'avais envie du coup de te poser une question pour faire un petit peu la bascule avec ce qu'on est en train de dire. Est-ce qu'aujourd'hui, Corinne, tu dirais que tu as atteint ce que tu visais en termes financiers, en termes de personnes à accompagner, en termes de journées de cabinet ou de déplacement à domicile? Oui. Ou est-ce qu'il y a encore des objectifs à atteindre? Alors, il y aura d'autres objectifs, mais pas... Enfin, c'est... Oui, je suis à l'endroit juste, avec les personnes justes, dans l'activité, je ne veux pas parler de travail, j'œuvre pour mon prochain. En étant alignée, c'est extraordinaire. En fait, je ne vais pas travailler, c'est comme si je m'amusais. Donc ça, c'est extraordinaire. Je ne pensais pas qu'un jour je pourrais vivre ça. J'ai ce luxe de pouvoir aujourd'hui me réveiller sans réveil, sans contrainte, sans stress. J'organise ma semaine de travail en fonction de celle que je suis, avec l'accueil de mes émotions, de mes hormones, de l'occupation que j'ai avec mon cheval. J'ai l'impression d'être tout le temps en vacances. Alors des objectifs, oui, je sais, mais pas tout de suite. Oui. J'ai plusieurs objectifs qui sont là. Mon site internet est en couvence. Le moment sera juste pour moi. J'ai déjà, grâce à ton accompagnement, mis les bases. J'ai encore deux, trois peurs qui sont là, que j'accueille. Elles sont là. Le moment juste sera. J'ai le projet d'un livre. J'ai le projet d'un oracle. Alors lequel avant lequel, je ne sais pas. De nouveau, le mental, et on accueille ce qui est juste. Et je sais aussi que je vais enseigner. Voilà. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas où. J'ai reçu le message. J'ai foi en la vie, en ceux qui me guident, en mon cœur, en mon essence divine. Et oui, il y a plein de projets. Mais pour revenir à ta question, oui, aujourd'hui, grâce à ton accompagnement, j'ai remboursé mes fonds privés. Mon agenda est full en fait, c'est extraordinaire. Je reviens de vacances, de 4-5 jours de vacances, je me dis oh là là, comment est-ce que je vais relancer les affaires? Ah ben oui, Fanny sera à mes côtés, elle me dit Corinne, tu fais ça, ça et ça, est-ce que c'est juste pour toi? Oui, bon, qu'est-ce que tu fais Corinne? Tu dis, voilà. Précédent rendez-vous, suivi possible avec telle personne, prochain rendez-vous avec une autre,
Tiens, cette dame-là, elle m'avait dit, oh, je serais intéressée, je vais revenir vers vous. Hop, je lui envoie un SMS. Et donc, de passer à l'action. Donc, je reprends ce que Fanny dit, il faut être proactif. Si on n'est pas proactif, ça ne sert à rien. On attend dans le canapé, on va attendre longtemps puisqu'on vibre l'attente et que l'univers nous renvoie l'attente. Donc, le fait d'avoir été proactif, tac, 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 et hop, j'ai des rendez-vous qui se remettent en place. C'est extraordinaire, vraiment. Et c'est très simple. Quand on nous dit que la vie est simple, mais oui, quand on est aligné, on est intègre, on est juste à la juste place, qu'on sait qui on est, qu'on est authentique, mais oui, la vie est très simple. Sincèrement. Waouh! Waouh! Merci, quelle belle parole. Ce serait à refaire. Tu le referais? Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Et du coup, je me permets d'aller un peu plus loin. Je savais que tu allais me dire oui. Si c'était à refaire et que tu avais la possibilité de décaler dans le temps, est-ce que tu te dis... Non. Si c'était à refaire, j'aurais peut-être anticipé de 3 mois, 6 mois, Non. 1 an. Non. Tu n'étais pas prête? Non, j'étais pas prête. J'étais pas prête. En fait, on s'est rencontrés au moment juste parce que j'avais encore des libérations à faire. Et donc, c'est ce fameux 24 novembre qui a permis d'installer les fondations sur mes valeurs. C'était vraiment important. Et donc, non, j'en suis convaincue, c'est pas je pense, ça vibre juste pour moi. 3 mois, 6 mois avant, ça n'aurait pas été possible. C'était le moment juste, en fait. Bien sûr. On a commencé que Cristalide avait 11 mois. Oui, c'était un petit bébé et je me demandais sincèrement si j'allais fêter la première année de Cristalide. Donc pour moi c'était important, c'était aussi un engagement envers moi, mais aussi un engagement envers ce que j'avais déposé dans la matière, qui était là pour aider mon prochain et qui ne décollait pas. Donc il fallait vraiment que quelque chose bouge. Donc pour moi c'était le moment juste. Après, en effet, comme tu as dit, ça faisait que 11 mois que ton entreprise était créée. Et je pense que c'est quand même important. C'est-à-dire que tu n'as pas dépassé 1 an et demi, 2 ans. Tu étais dans cette année-là. Et c'est bien. Moi, je peux le dire. C'est vrai que quand j'ai des entrepreneurs où ça fait 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, parfois 5 ans, où ils rament, ils galèrent, mais c'est pas évident parce que le temps est passé par là, il y a eu de la souffrance, une épreuve, c'est difficile quand on a un projet, quand on a une mission, comme tu l'as nommé, quand c'est plus fort que nous et qu'on veut vraiment aider l'autre et que ça marche pas, qu'on se sent en insécurité, eh bien en effet c'est difficile. Donc 11 mois, merci d'avoir posé ce chiffre parce que c'est important. Et on voit là, ça fait pas un an qu'on a fait l'accompagnement. Là, si on fait le bilan, ça fait quoi, 8 mois? Non, on a fini fin mars. Il y a 5 mois. Il y a 5 mois. Donc toi, tu as mis 5 mois entiers. Oui, j'ai mis 5 mois de coaching et ça fait 5 mois qu'on a terminé. Ouais. Donc le bilan est quand même extraordinaire. Ah oui, il est extraordinaire. Sincèrement, il est extraordinaire. Vraiment. Oui, et j'ai oublié de préciser aussi qu'on a terminé donc fin mars notre coaching. Je pense que j'étais à 65 personnes sur ma page pro Cristalide, et je suis à 208 personnes aujourd'hui. Voilà, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. On partage mes publications. Avant, j'avais l'impression d'être transparente parce qu'en fait, je ne savais pas qui j'étais. Et donc maintenant, comme je sais qui je suis, que j'assume celle que je suis authentique, eh bien, je ne demande que ça, c'est qu'on voit qui je suis, qu'on découvre cette lumière qui vibre à travers moi, à travers mes publications. Et comme j'assume celle que je suis, on me voit, mes publications sont partagées et mes followers augmentent. Donc c'est magnifique. Merci Fanny. Super. Un mot pour décrire l'accompagnement, ça pourrait être quoi? Magique. Magique, ça me plaît, je prends. Et je connais un peu la réponse, mais si tu devais me conseiller, est-ce que tu me conseilles? Bien sûr. Bien sûr, Fanny. Question. Je l'ai déjà fait d'ailleurs. J'ai déjà proposé à plusieurs personnes. Voilà, maintenant, chacun a son chemin, chacun a son libre arbitre. Qu'est-ce que tu dis quand tu parles de l'accompagnement et de l'aventure que tu as traversée avec moi? C'est un accompagnement, tu m'as permis d'être celle que je suis et tu m'as permis de découvrir celle que je suis et tu m'as permis de prendre mon envol. Je suis une chef d'entreprise grâce à toi. Jamais, au grand jamais, je n'aurais osé. C'est extraordinaire. Je prends plein d'initiatives, j'ai plus peur et je me respecte et je m'aime.
Merci, Magnifique. merci, merci. Corinne, est-ce que tu peux nous dire exactement où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on voit ton entreprise, tes prestations, quels contacts? Alors, je suis pour le moment, à l'heure d'aujourd'hui, je suis sur Facebook. Donc, ma page pro, c'est Crystalide, donc cristal, et puis YDE de chrysalide. J'ai mon site internet qui est donc en construction. J'ai une adresse mail, donc on peut me contacter aussi. Donc, c'est info@crystalide.be, puisque je suis localisée en Belgique. J'ai l'objectif de me déposer sur Insta. Là, il y a une petite peur qui est encore à dépasser. Et ben voilà. Et j'ai mes cartes de visite, j'ai mon logo sur ma voiture, j'ai créé grâce à Fanny et son accompagnement un roll-up qui a vraiment été une transcendance. C'était un parcours merveilleux, ce roll-up. Et maintenant, ce roll-up, il trône royalement dans mon cabinet de consultation. C'est magique. Il est magnifique. Waouh! Merci. Merci Fanny. Merci beaucoup pour ton accueil ici. Merci pour tous les mots que tu as mis. C'est toujours agréable, voilà, de reparler de ce qui s'est passé entre nous, Oui. de voir aussi les nouvelles façons, les nouveaux mots pour en parler, parce que quand on en parle comme ça en fin de consultation, quand on fait le bilan, bah, c'est pas les mêmes que quand on est devant face caméra, qu'on est là aussi côte à côte. Et puis bah longue vie, hein, longue vie à toi, dans ton métier, dans ton activité, dans le fait d'œuvrer pour les belles âmes. Longue vie à Crystalide. Et puis, eh bien, nous, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Merci beaucoup pour votre écoute. Et sans plus attendre, vous pouvez aller télécharger le guide et la vidéo, les 5 étapes simples et faciles pour se faire connaître en tant que professionnel de l'accompagnement. Je vous propose aussi de me retrouver le 23 février sur le webinaire Vivre de sa vocation. Je donnerai des conseils sur mes 12 années d'entrepreneuriat dans le domaine de l'accompagnement. Ce sera vraiment un bon moment pour se retrouver et se donner les meilleurs conseils pour que vous aussi, vous puissiez, comme Corinne et comme toutes les autres personnes, vivre de votre passion et continuer à aider les autres. Comme d'habitude, liker, c'est toujours bon parce que ça permet à la fois de soutenir cette chaîne, de soutenir cette vidéo, et puis bien évidemment, je suis disponible, et Corinne aussi, en commentaire. C'est vraiment une joie à chaque fois de vous lire, de vous répondre. Et puis pour me contacter, même chose, tout sera en descriptif de cette vidéo, et même chose avec les coordonnées de Corinne. Oh, merci. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Ciao.